أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Excusez-moi, on va aborder le sujet du pardon. El-Roufran. La paix soit sur vous. Dans l'obédience de l'obéissance est l'islam. Donc, éduqué par la connaissance pour combattre l'ignorance, les préjugés et les haines. Tel est le but de cette chaîne vidéo et du projet culturel musulman universel que j'ai créé. Dieu nous dit au chapitre 20, Ta'a, verset 114, Seigneur, ou ô mon Seigneur, fais-moi croître en science, ou accroître mes connaissances. Ou Al-Qur Rabbi Zidni Ilman. Donc, comme je disais, Islam pour tous, culture musulmane universelle, a été lancé. Donc, j'ai mis un lien, je vous mettrai le lien Tipeee, et je vous conseille de voir les news, ce qui est le plus important pour comprendre le but de ce projet. Car il est un grand pas pour la connaissance contre l'ignorance et la haine. Partagez, ou plutôt je veux dire, soyez partageurs et devenez initiateurs personnellement solidaires de ce projet en donnant 2 € une seule fois ou 2 € par mois que vous pouvez interrompre à chaque moment. Je ne cesserai de le dire car il est important que ce projet, Inch'Allah, si Dieu le veut, avec sa volonté, se concrétise pour le bienfait de tous et même pour ceux qui sont à l'étranger, que je remercie de leur abonnement. Il y en a qui se sont abonnés à la chaîne, je les remercie. Mais dans l'abonnement, il serait bien qu'il y ait un engagement. D'où le projet que j'ai lancé. Donc, si vous pouvez vous engager fraternellement et généreusement dans ce projet, ce ne serait que mieux. Et je vous en remercie à l'avance. Puisse Dieu vous récompenser au centuple. Et si vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas verser ces 2 €, vous pouvez demander à quelqu'un de votre famille qui est en Europe de le faire à votre place avec le terme de responsabilité de dépôt qu'on appelle Amana. Amana, hein, vous savez bien. Donc n'oubliez pas qu'aucune somme ne doit être donnée à une personne extérieure à part le virement Tipeee. Il n'y a pas de récolte de dons qui sont faits à droite à gauche. Hein, quand la demande sera faite pour le novembre-décembre, Inch'Allah, la quête, ce sera directement envoyé à les organisations musulmanes ou via les pages Facebook et ma page YouTube. Mais tout est à mettre sur Tipeee, le site Tipeee, qui gère tout. Ça, même s'ils prélèvent quelque chose, mais au moins c'est sécurisé et il n'y aura pas de fraude. J'ai pas envie de passer au journal pour être un voleur. Et c'est pas envie, j'aime pas ça. Donc quand il s'agit de Dieu, Allah, il est bon de dire qu'il soit exalté et glorifié. Subhanallahu wa ta'ala, ou splendeur de sa majesté, Jalal Jalalou. Il y a un élément indispensable pour retrouver notre paix et notre foi en Dieu l'unique, c'est le pardon, Al-Roufran, qui peut se dire aussi Haouf. Un pardon, la rémission des péchés, l'amnistie, l'absolution, rendre grâce, qui est très important parce que l'humain il n'est pas très pardonneur, malheureusement. Qu'en est-il, en tant que croyants musulmans, nous le savons, et nous sommes de la même étoffe que les autres personnes. Qu'en est-il dans la Bible, le Tanakh, hein, l'Ancien Testament, et les évangiles, la bonne nouvelle, Injil? Ce mot est utilisé par le mot salak, phonétique saoulak, hein, ou en phonétique selisha. C'est un terme hébreu qu'on retrouve 46 fois dans la Bible, le Tanakh. Ce terme peut être aussi traduit en français par pardonner, être pardonné. Et il y a aussi le mot kafar, phonétique, hein, kaufar, trouvé 102 fois dans la Bible, le Tanakh. Ce terme peut être traduit en français par expiation, expier en tant que victime ou autre.
Je vous donner quelques extraits, donc je vous demande d'aller voir sur le site de la mosquée de Thouars, hein, où il y aura tout l'explicatif de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce serait trop long, mais vous aurez plus de renseignements et de sources. Donc dans les psaumes, très important les psaumes, c'est faire Télim. Ça vous dit peut-être rien pour certains, mais si je vous dis le livre des louanges, les Zabour, là ça revient. Hein, au chapitre 130, verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, hein, Dieu, toi, avec un T majuscule, afin qu'on te craigne. » T-E, avec un T majuscule, craigne. Toujours dans le psaume, hein, Télim, Sefer Télim, Sefer, c'est les livres. Au chapitre 25, verset 11, « C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » On en reviendra plus tard, tout à l'heure, sur le mot éternel. On dit, oh, l'éternel, ça c'est pour les juifs et tout. Ben non, le mot existe dans El Korhan aussi. Hein, la révélation récitée. Et non pas le Coran, qui est la traduction du mot phonétique, qui est le sens du mot phonétique, qui n'est pas la traduction de El Korhan. Hein, donc, et dans Daniel, chapitre 9, verset 9, toujours le Tanakh, hein, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. C'est auprès de leur Seigneur que les gens cherchent le pardon, malgré leur rébellion. Dans l'Exode, Shemet, hein, chapitre 34, verset 9, il dit « Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un simple peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités, de nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Dans les Nombres, chapitre 14, verset 20, « Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. » Parce que Dieu est pardonneur, mais il faut être solliciteur aussi. Dans les évangiles, la bonne nouvelle, les Anjils, alors on ne va pas tous les faire, parce qu'il y en a quand même pas mal aussi. Selon Marc, au chapitre 11, hein, Marc était un des apôtres de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, verset, et non pas le fils de Dieu, hein, naturellement, verset 25, « Et quand vous vous tenez debout, faisant votre prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin qu'aussi votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. » Alors le mot « Père », c'est pas le sens géniteur, c'est le Père créateur de tous les univers et de tout ce que nous ne connaissons pas. C'est dans le sens là qu'il faut le comprendre. Hein. C'est pas un père géniteur. Malheureusement, les chrétiens, une fois que ça a été traduit en grec et en latin, ils sont partis ailleurs. Dans le pardon, nous retrouvons dans le judaïsme ce moment important aussi. Hein, il est Aseret Yemetsuva. En fait, c'est les 10 jours de repentance qui sont la période des 10 jours entre Rosh Hashanah, la tête de l'année, le début de l'année, et Yom Kippour. Ça veut dire en fait le jour juif des expiations, le jour du grand pardon. C'est un jour de chômage complet, de jeûne, on appelle Ta'anit, mortification, mais on peut aussi, le mot existe Tsaum. Il existe en hébreu ce terme de jeûner. Il est dans un but de repentir, de deuil ou d'abstinence. Et ça, vous pouvez le voir sur le site de la mosquée de Thouars, dans la page que je mettrai le lien, hein, sur le pardon. Et puis, vous pourrez aller sur le site, sur ce même site, sur le sujet du jeûne, où tout sera expliqué mot par mot, l'explication de chaque mot, chaque lettre. Donc, pardonner aux autres n'est pas une affaire facile, mais l'accomplissement de cette épreuve revêt la forme d'une grande bénédiction, hein, une baraka. Ainsi, la vengeance ne doit pas être une caractéristique du musulman, el muslimin, hein, el muminin, le musulman, le croyant, l'obéissant dans l'obédience, le croyant. Dieu l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala, la louange est à lui, dit au chapitre 42, Ash-Shura, la consultation, verset 41, « Mais ceux qui répondent à une injustice dont ils ont été victimes n'encourent aucune peine. »
وَالَّمِ أَنْتَ السَّرَى بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَأَلِّهِمْ مِنْ سَابِلٍ. En fait, il s'agit de ceux qui commencent à agresser injustement les gens, comme les décrit un hadith à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, d'après Anas Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de Anas et de Abu Huraira, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: le pardon mutuel que l'humain accorde à une autre personne, quel que soit son rang social, qu'il l'a offensé de par la loi, la crainte volontaire, l'amour de Dieu son créateur est à l'honneur dans les religions monothéistes. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long dans le texte, je vais répéter. Le pardon mutuel que l'humain accorde à une autre personne, quel que soit son rang social, qu'il l'a offensé de par la loi. Ça veut dire il n'y a pas de hiérarchie dans le pardon. Hein? Et ni dans le respect, on dit oui, mais moi je suis quelqu'un d'important, donc la loi elle est pour moi. La loi est pour tout le monde. Ce qu'il faut dans le pardon, avoir cette crainte volontaire, l'amour de Dieu, qui est notre créateur, hein, et qui est dans cette crainte, c'est tout à l'honneur dans les religions monothéistes. À travers ce pardon, Dieu libère l'homme de la prison dans laquelle il s'enferme, par son comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de Dieu surtout. Mais Dieu est clairvoyant, il voit tout. Le pardon de Dieu invite l'homme à recommencer chaque jour et aller toujours plus loin. Chaque jour dans le bien. Pardonner, c'est remettre une faute, quel qu'en soit le contenu ou l'origine, tandis que la remission des péchés est considérée surtout le fait de Dieu, l'unique Allah Ta'ala, et on peut dire par le terme de pardon, qui recouvre aussi bien le pardon mutuel des offenses que celui offert par Dieu envers les pécheurs. Le mot pardon a un sens très fort. Il signifie donner ou accorder entièrement. Il implique donc une disparition de la faute sans réticence de la part de celui qui pardonne et sans laisser de traces chez le pardonné. Il ne faut pas non plus que celui qui a subi un affront, de par le pardon de celui qui l'a agressé, se mettre à être encore lui-même agresseur, en disant « ouais, oh, tu m'as pardonné, mais bon, ça ne me suffit pas. » Non, tu m'as pardonné, et je t'en remercie. Hein, il ne faut pas avoir une haine après une demande de pardon de quelqu'un. Parce que souvent, pour certains, c'est difficile de demander pardon. Et pour d'autres, c'est difficile aussi de pardonner. La culpabilité à distinguer du sens de la faute et de la responsabilité. La culpabilité, donc, comme la rancœur, est bien quelque chose qui ne lâche pas l'humain pas facilement. Quelque chose qui empêche d'aller de l'avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Notre Créateur ne cesse de nous inciter à renoncer à la haine et de préférer le pardon. Au chapitre 3, dans Al-Qur'an, la révélation récitée, dans Al-Imran, la famille de Amran, verset 159, c'est par un effet de la grâce de Dieu que tu es si conciliant ou que tu sois devenu compatissant envers eux, les humains, les hommes, car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard, implore le pardon de Dieu en leur faveur pour eux. Et consulte-les quand il s'agit de prendre une décision. Mais une fois la décision prise en place, donc ta confiance en Dieu, car Dieu aime ceux qui mettent en lui, Dieu, leur confiance. Très important ce passage, très important. فبما رحمة من الليل لنت لهم ولو كنت فزا خالزا الكلب لنفدوا من حولك فأو النوم واستغفر لهم وشعوا
ويروم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يحب l'amour. Vous avez un propos, un hadith du dernier des prophètes, messagers, avertisseurs de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui nous rappelle un élément intéressant. Lorsque deux personnes échangent des insultes, le péché retombe sur celle des deux qui a commencé, quand celle qui a été en premier injuriée ne dépasse pas les limites. Bien sûr, lorsque deux personnes échangent des insultes, parce que des fois ça part en vrille, hein, le péché retombe sur celle des deux qui a commencé. Normal. Tu m'as agressé, je t'ai agressé, mais je continue encore. Tant que celle qui a été en premier injuriée ne dépasse pas les limites. Ça veut dire que le second aussi, il ne faut pas qu'il soit encore plus fort que l'autre en insulte. Le pardon et la clémence sont des qualités octroyées au dernier des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui et la paix soit sur lui, que chaque musulman devrait tendre à développer comme trait de sa personnalité, et il en a été de tous les prophètes. Au chapitre 7, dans Al-Qur'an, la révélation récitée, Al-Haraf, le purgatoire, verset 199, « Sois conciliant, ordonne le bien, et écarte-toi des ignorants. » Khudi al-haf wa mur bi al-rufi wa al-hardi Khudi al-haf wa mur bi al-rufi wa arid anni al-jalihin. Excusez-moi. Pourtant je prends des traitements, mais c'est comme ça. Alhamdulillah, Dieu est guéri, Allah est chefé qui veut. Remettez-vous-en à Dieu dans les moments de grande difficulté. D'après Rabbi bin Arash al-Absi, mort en l'an 101 de l'Hégire, vers 719 de notre ère, à Koufa, pendant le califat d'Omar ibn Abdulaziz, qui est Omar II, l'arrière-petit-fils de Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, avait dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, celui qui rompt avec son frère en religion durant une année sera considéré comme s'il avait fait couler son sang. Vous voyez, c'est grave. C'est grave. Si vous restez une année avec une haine envers quelqu'un, c'est comme si vous l'avez tué. Et le meurtre, c'est pire qu'une agressivité. Et rapporté par Abu Daoud Suleiman ibn al-Ashat ibn Bashir al-Azadi al-Sijitani, on dit Abu Daoud, l'année 200, qui est mort dans l'année 275 de l'Hégire, soit 888 de notre ère, de Sunnan, et ça la référence 4915. Le sens rapproché, en fait, c'est ne vous enviez pas les uns les autres, ne sois pas fâché, ne résiste pas, n'opprime pas et ne persécute pas. Et ça a rapporté par Al-Bukhari. Ce qui est divin, saint, naturellement hors de portée des humains, c'est la capacité de ne pas chercher la vengeance, la capacité de pardonner, et ça c'est difficile. Le pardon apparaît là comme l'attribut même du divin. C'est le pardon qui ouvre les portes de l'éternité et de la repentance envers Dieu, et les portes de l'éternité sont dures à acquérir. Dieu, El-Rafar, l'infini, le pardonneur, celui qui pardonne ce qui il veut, à qui il veut. El-Bar, le bienfaisant, El-Afou, le très indulgent, El-Raouf, le bienveillant, El-Samad, l'absolu, El-Hay, le vivant. Dans El-Qur'an, la révélation récitée au chapitre 5, El-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, au verset 98, je rappellerai la définition vraiment de ce chapitre qui correspond à l'épisode de la scène chez les compagnons de Jésus, avec Jésus, fils de Marie, ses disciples. C'est l'épisode sur la scène
quand Jésus est sur la table, il reçoit tous ses compagnons. Sachez qu'il dit, alors dans cette sourate, ce chapitre, sachez que Dieu est implacable quand il sévit et qu'il est aussi clément, pardonneur et plus miséricordieux. Alamu anna Allah shaddidu al-akabi wa anna Allah ghafurun rahim. Au chapitre 15, dans Al-Qur'an, la révélation récitée, Al-Hijr, la vallée des pierres, qui est au nord de la Médine, verset 49, prophète, informe mes serviteurs que je suis le clément, le pardonneur, le plus miséricordieux. Nabbi ibadi anni anna al-ghafur ar-rahim. Alors, prophète, c'est Nabi, Rasoul, messager. N'oubliez pas. Chapitre 20, Ta'a, verset 111. Tous les visages se baissèrent au vivant et le régisseur éternel de tous les univers. C'est alors que l'échec frappera ceux qui seront chargés par le poids de leur transgression. Très important ça. Wa annati al-wuju'u lihayi al-kayumi wa kad khabba man amala zulman. Alors, Kayoum, c'est durable, plus réel, hein, établi qui existe. C'est un des attributs de Dieu. Et cette racine, hein, Kawamin, elle comptabilise 660 apparitions sous diverses formes dans la version récitée Al-Qur'an, et non pas le Coran. Il y a des traductions, il marque le Coran, c'est le son phonétique de Al-Qur'an, non pas sa traduction. Je tiens à le préciser, c'est important. Donc, nous trouvons aussi ce terme dans l'araméen kayama, excusez-moi, ou en hébreu, kayam, existant, durable, qui dit de Dieu, kayim, créé, le créateur. Puisse Dieu, al-shahid, le témoin, al-basid, celui qui étend sa générosité, al-rafour, celui qui pardonne, al-muqsit, l'équitable, accorder votre repentir. Allahumma jalni minna taubina wa jalni minna mutta'irin. Seigneur, fais que je sois des repentants et de ceux qui sont purifiés. Allahumma ftabil al-awwaba rahmatik. Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Allahumma innaouf tuhibu al-halauf fawaidni. Faouf Ani, excusez-moi. Ô Dieu, tu pardonnes et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Innaka la turfli'u al-miyad. Car tu ne manques jamais à ta promesse. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka smu wa ta'alla jadduka wa la ilaha ghayruka. Gloire et pureté à toi, ô Seigneur, et à toi la louange, que ton nom soit béni et que ta majesté soit élevée. Il n'y a pas d'autre dignité en dehors de toi, ou à adorer, à invoquer, dans divinité. Il y aura encore beaucoup à dire sur ce sujet, hein, puisse Dieu l'unique, Allah Ta'ala, dans son grande miséricorde, Rahmatan al-Hazim, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions. Donc j'ai essayé de faire assez simple, mais malgré que ça a fait quand même 24 minutes. Je m'excuse, mais des fois on peut pas faire 3 minutes, j'y arrive pas. Donc je vous souhaite sur le site de la mosquée de Thouars une bonne lecture sur le sujet, et là il est encore plus long parce que c'est plus détaillé. Et n'oubliez pas de participer au projet. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui me donnent de leur gentillesse dans leurs propos, mais dans leur reconnaissance et leur gentillesse, ce serait bien que cette gentillesse se fasse concrètement par un don généreux de 2 €, grosse fortune. Hein, si vous êtes en France, c'est très facile à faire. Dans un quart d'heure, vous n'y penserez plus. Et si vous êtes à l'étranger et que vous avez de la famille en Europe ou en France, c'est pareil. Vous y penserez plus le temps d'une petite sortie et vous aurez fait une bonne action. Et si c'est fait tous les mois,
vous y penserez plus à chaque mois et vous savez où l'argent ira, Inch'Allah ta'ala. Hein, pas dans ma poche, mais dans les poches d'un projet et dans les poches de la connaissance et du savoir qui est indispensable pour que je puisse continuer à m'instruire. Bon, là, vous voyez, c'est un échantillon, hein, j'en ai 50 fois plus peut-être, je ne sais pas combien là, il y en a combien là, 50, donc on va dire non, donc là il y en a 2 derrière, donc j'en ai 20 fois plus, un peu partout. Donc puisse Dieu le Très-Haut nous pardonner de nos erreurs et nos omissions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et j'espère en meilleure santé.